J'interviens quelques mois plus tard dans le funérarium. J'avais un monsieur à préparer, je commence à regarder les vêtements propres que je devais lui mettre. Je me dis, ah c'est marrant, c'est des chemises assez particulières et la dernière fois que j'en ai vu, c'était ce petit monsieur du coin. Et là, je regarde le défunt, mais c'est ce petit monsieur en question. C'est Lucie, 28 ans, je suis thanatopractrice. Ça consiste à préparer les défunts. Donc on l'a appelé par les pompes funèbres. C'est nous qui nous déplaçons là où il y a des défunts, donc ça peut être dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, évidemment dans les funérariums, à domicile. C'est nous qui allons faire toute la préparation de A à Z, c'est-à-dire qu'on va les nettoyer, désinfecter les corps, et après ça va être l'habillage, on va fermer les yeux, on va fermer la bouche, on va les coiffer, on va les maquiller un petit peu si besoin, on va les bichonner, quoi. Alors moi j'ai toujours voulu faire ça depuis que j'ai eu connaissance du métier, donc c'était en seconde, j'étais en filière S, j'ai enchaîné par la suite avec mes études, j'ai passé mon diplôme de thanato. Moi, ce qui m'a attirée dans le métier, c'est les conditions, enfin, c'est un tout. C'est un métier où on travaille globalement seul. Il faut aimer travailler dans le silence, dans le calme. Je voulais un travail manuel où j'ai tous mes petits instruments, tout mon petit matériel pour prendre soin des défunts. La mort, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Donc je travaille pas essentiellement avec des riches, avec des pauvres, on travaille avec tout le monde, toutes les cultures, toutes les religions, tous les horizons. C'est ça qui m'a attirée dans le métier. Mes parents m'ont toujours encouragée là-dedans, mais je pense qu'ils ont vu dès le début aussi que vraiment j'avais une passion pour ça et que ça me plaisait beaucoup et je m'étais bien renseignée, j'avais pu assister à un soin aussi, j'ai quelqu'un qui m'a montré le métier, qui m'en a beaucoup parlé. C'est toujours compliqué de l'annoncer aux gens, les gens sont toujours un peu étonnés. On a beaucoup de remarques qui viennent quand même, tout de suite c'est « Ah, c'est toi qui maquilles les défunts ?» Alors ça déjà ça me fait rire parce que oui, mais ça se résume tellement pas à ça. Moi personnellement on me dit beaucoup « T'as pas la tête de l'emploi ?» C'est à quoi je leur demande à quoi ça ressemble pour toi un thanato et en fait ils savent pas tellement nous dire. Mais après, voilà, les gens sont très curieux, ils posent beaucoup de questions, ils ont beaucoup envie d'en savoir dès que je dis mon métier. Ce qui me plaît dans le métier, c'est que le protocole de soins va toujours être le même. Et en même temps, on fait jamais 2 fois la même journée. Il y a autant de soins différents qu'il y a de personnes du coup différentes. Le matin, je sais jamais à quoi m'attendre. Du coup, je peux m'occuper de 0 défunt à... Je peux en faire 5, 6 dans des journées. Ça dépend aussi si on fait plutôt des toilettes ou des soins. Une toilette, ça va nous prendre 30 minutes. Un soin, ça va nous prendre 1h30. Ça dépend aussi des temps de route. Donc je me réveille le matin. J'ai mon patron qui m'envoie mes rendez-vous par texto. Il me dit tu as telle personne à préparer à tel endroit, tu dois faire ceci, cela. J'ai pas de bureau, je pars directement de chez moi avec mon véhicule de fonction. J'ai tout mon matériel à l'intérieur. C'est moi qui me déplace donc voilà dans les funérariums. J'arrive, je prends les informations auprès des pompes funèbres. Ensuite voilà, je prépare les défunts qu'il y a à faire et puis toute la journée ça va être comme ça. Je vais me déplacer, enchaîner mes rendez-vous et à la fin je rentre chez moi. Donc c'est assez classique comme schéma de journée. La première fois que j'ai vu un défunt dans le cadre professionnel, c'est toujours un peu la curiosité de l'inconnu. Petite appréhension les premières secondes, les premières minutes et après, en fait, on se focus sur ce qu'il y a à faire et ça s'est bien passé, je l'ai bien senti. Alors, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a le plus marqué, mais par exemple, je me souviens, il y a un funérarium où j'interviens régulièrement. Quand j'ai le temps, je vais manger à la petite brasserie du coin. Il y a toujours le petit même papy du village qui était seul et qui venait manger là pour avoir de la compagnie. C'est le petit papy qui a la tchatch, j'avais échangé des mots avec lui, on avait fait connaissance un petit peu et tout ça. Petit monsieur qui avait toujours des chemises très, très colorées, très particulières. J'interviens quelques mois plus tard dans le funérarium. Je savais que j'avais un monsieur à préparer, je commence à regarder les vêtements propres que je devais lui mettre et je me dis, ah c'est marrant, c'est des chemises assez particulières et la dernière fois que j'en ai vu, c'était ce petit monsieur du coin et là je regarde le défunt mais c'est ce petit monsieur en question. Quand c'est des gens, ne serait-ce qu'on connaît visuellement, même si on n'est pas proche d'eux, c'est toujours particulier une fois qu'on les a devant nous, décédés dans le labo. C'est toujours un petit pincement au cœur, quoi. Pour l'instant, j'ai de la chance de ne pas avoir eu à préparer vraiment des personnes proches. Je pense que ça arrivera un jour et ça, évidemment, c'est le plus dur. Forcément, ce qui est le plus difficile, nous, au quotidien, ça va être les accidentés, ça va être les enfants. On s'y habitue jamais. La santé mentale, je pense qu'elle peut en prendre un coup. C'est devenu tellement notre quotidien qu'on n'y fait peut-être plus attention, mais je pense que sans s'en rendre compte, ça nous impacte un petit peu. Moi, j'essaie de faire attention comme je peux. C'est vrai qu'il y a des journées, forcément, on rentre, on est en pleurs, on n'a pas le moral. J'ai de la chance d'être bien entourée aussi. Dès que j'ai un rendez-vous qui m'a un petit peu marqué, j'en parle à mon entourage. J'en suis pas là, mais je pense que si vraiment je sens que j'aurais du mal, je me poserais des questions. Peut-être je demanderais une aide extérieure, un psychologue ou quelque chose comme ça. Mais j'essaye d'être vigilante là-dessus. Je me sens pas en décalage par rapport aux autres qui ont de mon âge, qui ont 28 ans. Il y a peut-être plus un décalage
sur la façon de voir la mort et de penser à ces choses-là, mais finalement qui est un décalage de tout âge, voilà, que ce soit avec mes parents, mes grands-parents. Le funéraire, de manière générale, est essentiel, ça c'est sûr et certain. On travaille tous ensemble, c'est-à-dire qu'entre les conseillers funéraires, les marbriers, les porteurs, tous les gens qui sont de près ou de loin assimilés à la mort vont être essentiels. Nous, on l'est un petit peu moins parce que voilà, les soins ne sont pas obligatoires et ça dépend vraiment des familles, mais en tout cas, tant que les familles voudront voir les défunts dans des bonnes conditions, oui, là, clairement, on est essentiel, surtout dans certains cas, mais utile en tout cas, j'espère.